Hello, hello tout le monde. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors c'est très sombre, j'ai mis un peu de lumière et je fais mon live maintenant parce qu'après j'enchaîne les rendez-vous. Et donc j'aurai pas le temps et je voulais rebondir sur la publication de ce matin. Alors faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Dites-moi, est-ce que c'est bon? Oui. Dites-moi quand vous vous connectez. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être bon, ok. Donc, je voulais rebondir, coucou Myriam, je voulais rebondir sur la publication de ce matin que j'ai mis donc dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc, aujourd'hui, c'était sur cette cohérence cardiaque. Alors, vous savez, hein, j'en ai fréquemment parlé. C'est un exercice de respiration qui va vous permettre de faire baisser votre niveau de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui est déclenchée en cas de stress. C'est une des hormones qui est déclenchée en cas de stress. Et le cortisol à haute dose, c'est un poison. Donc, pour faire baisser ce taux de cortisol, il y a plein de techniques, et notamment la cohérence cardiaque, donc, que j'ai partagée ce matin. On a tous mille raisons, coucou Alex, on a tous mille raisons, mille opportunités d'être agacé dans une journée, d'être un petit peu énervé, d'être stressé également, mais aussi d'être un petit peu agacé. Et cette cohérence cardiaque, elle va être extrêmement efficace pour faire baisser justement ce niveau d'agacement. Moi, ce matin, j'étais un petit peu agacée. Ça m'a pas duré longtemps, j'ai pas utilisé la cohérence cardiaque parce que j'arrive dans une grande majorité des cas à shunter en l'espace de quelques secondes. J'étais agacée parce que j'ai encore vu une de mes publications partagée, enfin copiée, sans en donner l'auteur. Et c'est vrai que c'est pas la première fois, ça fait des années que mes publications circulent. Mais parfois elles circulent sans pour autant que soit réattribuer l'origine des publications, donc mon nom. Alors c'est pas grave en soi, parce qu'effectivement tout le monde s'inspire des uns et des autres, hein. Je vous rappelle qu'il y a des grandes boîtes, Pepsi s'est inspiré Coca-Cola, etc. Enfin il y en a plein, tout le monde s'inspire. S'inspirer, ça veut pas dire copier. Alors je me suis posé la question, pourquoi je suis encore agacée alors que ça fait longtemps que je vois que je vois circuler parfois mes textes sans en avoir l'attribution. Coucou Jean-Jacques, coucou Philippe. Et puis je me suis dit, bon bah oui, c'est vrai que là c'était une personne que j'apprécie. Alors quand c'est des personnes que j'apprécie pas, bon, je me dis, bon voilà, c'est pas grave. Quand c'est quelqu'un que j'apprécie, voilà, je me suis rendu compte que ça réagissait encore un petit peu. Et puis bon, finalement j'ai lâché. Comme dirait mon avocat, il faut sélectionner ses combats. Donc, je protège un maximum de mes données, je protège mes programmes, je protège mes programmes annuels, je protège tout un tas de choses. J'ai des copyrights sur plein de choses d'Happiness Coaching, donc qui est mon entreprise de coaching, mais on ne peut pas tout protéger. Et puis c'est vrai que le principe d'Internet, c'est que tout le monde copie. Et il faut arriver à lâcher. Donc j'ai lâché très rapidement. Et puis c'est vrai aussi que j'ai 10 idées par jour, donc c'est pas grave, j'en referai d'autres. Mais c'est vrai que ça m'a un peu agacée, du coup je me suis dit, bon ok, mais ça rejoint cette idée que je vous partage souvent, qui est cette idée d'authenticité. Encore une fois, on va tous s'inspirer les uns des autres, c'est le principe, et avec Internet c'est exponentiel. Mais s'inspirer, c'est pas pour autant copier. S'inspirer, c'est ok, il y a eu une idée, ça m'arrive fréquemment, je regarde des choses passer, et puis ça déclenche une idée derrière parce que j'ai eu l'inspiration, j'ai vu une photo, puis cette photo elle a déclenché une réflexion, puis cette réflexion elle a déclenché de la créativité, et puis derrière je vais créer quelque chose. Ça c'est l'inspiration. Et puis le fait de copier, c'est reprendre un texte tel quel sans changer un seul mot, et ça manque cruellement de créativité. Donc je vous invite à vous inspirer les uns des autres. Moi, j'espère que je vous inspire par certains côtés. Coucou Michel. Je vous invite à vraiment piocher des idées à droite et à gauche, parce que c'est ça qui fait la richesse des choses, mais pas à copier. Parce que déjà, ça peut agacer la personne qui est copiée. Alors, c'est vrai aussi, je ne vais pas vous mentir, que j'ai essayé de transformer ça en me disant, bon bah ok, ça veut dire que mon texte était plutôt très chouette,
Et c'est pour ça qu'il a été copié de cette façon-là. Mais l'authenticité, c'est ne pas s'attribuer des choses qui ne nous appartiennent pas. On peut tous faire l'erreur. Hein, moi, ça m'est arrivé une fois il y a quelques années. J'ai partagé un exercice que j'avais pioché sur Internet. Il n'y avait pas d'auteur. J'avais copié l'exercice et quand je l'ai recopié sur mon profil, une personne qui connaissait cet exercice m'a dit mais cet exercice, il est de telle personne. Je suis allée vérifier. Effectivement, après, j'ai modifié et j'ai réattribué cet exercice à la personne à qui il appartenait. On peut tous faire une erreur. Mais quand effectivement, quand on sait pertinemment qu'on a copié un texte qui n'est pas de nous et qu'on s'en attribue la paternité, c'est un petit peu dommage. Donc comme j'apprécie énormément cette personne, c'est vrai que j'ai rien dit ce matin. Et puis je lâche et puis effectivement je sélectionne mes combats. Et ça aussi c'est important, c'est de vous poser cette question-là, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et puis sélectionner effectivement les choses qui sont importantes pour vous et puis celles qui, bon, finalement vous dites c'est pas grave. Des idées, vous en aurez d'autres. Et puis c'est aussi... je crois que c'est Coco Chanel qui avait dit ça. C'est prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver la phrase et je la copierai. Bon, ça c'était un tout petit truc. Donc effectivement, j'étais un peu agacée. Hier, vous avez vu que j'étais aussi un petit peu agacée. J'ai partagé quelque chose en story. Ça a déclenché pas mal de messages. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont validé ce que j'avais partagé. Coucou Martine. Et puis d'autres qui n'ont pas du tout compris. Mais ça aussi, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est rester tel qu'on est. C'est assumer les propos qu'on tient. C'est assumer les pensées qu'on a. Et puis ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, ça peut effectivement aller à l'encontre de certaines personnes. Et c'est OK. Voilà. Le but, encore une fois, hier, quand j'ai partagé ça en story, c'était pas de polémiquer, c'était de dire, bah non, mais là, enfin, je suis pas d'accord avec l'ensemble de ce que je vois circuler. Là, en l'occurrence, c'était par rapport au décès de Pierre Rabhi, qui a eu des idées, qui a partagé des idées extrêmement intéressantes et qui a, dans beaucoup de choses, eu une pensée qui pouvait être partagée par de nombreuses personnes. En tout cas, il a essayé d'impulser d'impulser une idée qui a germé avec tout un tas d'associations qu'il a pu ou supporter ou créer. Moi, j'étais pas d'accord avec ça parce que c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement ombrageux et c'est vrai que, alors ceux qui me connaissent bien le savent, c'est pas un manque de respect, c'est juste qu'il faut être... mon authenticité, c'est de dire ce qui résonne avec moi et c'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'on doit le mettre sur un piédestal. Il a fait des choses formidables, cet homme. Et puis, coucou Alexandra. Et puis, il a aussi fait des choses qui étaient beaucoup plus critiquables, voire très, très critiquables. Donc, reconnaître les choses, être lucide et être juste, pour moi, c'est très important. La notion de justice, pour moi, elle est très ancrée. C'est une valeur qui est très, très importante. Et être juste, c'est pas... taire les choses qui sont un peu sombres. On peut aimer les gens et j'imagine que dans votre entourage, vous avez pu parfois faire face à des décès, par exemple, de personnes que vous aimiez. Et tout en aimant ces personnes, vous avez pu reconnaître les aspects un peu plus négatifs de leur vie. Et le fait de les taire, c'est pas honnête. On peut apprécier quelqu'un en reconnaissant qu'il a eu des aspects qui n'était pas très très positif. Et hier, c'est vrai que j'étais un peu embêtée de voir toutes ces louanges, de voir tous ces hommages pour quelqu'un qui avait aussi beaucoup de choses à se reprocher, en tout cas à qui on pouvait reprocher beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'est mon authenticité et je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, je peux comprendre qu'effectivement ça puisse heurter certains, mais je continuerai à être authentique parce que je suis comme ça et que ça résonne avec certains, ça ne résonnera pas avec d'autres, mais moi, encore une fois, comme je vous ai expliqué, le but, c'est pas de faire semblant, c'est de pouvoir entrer en connexion avec des personnes qui apprécient l'énergie que je dégage et qui, en tout cas, apprécient aussi cette authenticité, même dans les aspects un petit peu plus controversés. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Restez tel que vous êtes, assumez ce que vous pensez, évidemment. Partagez-le également si c'est important pour vous ou si à un moment donné, il y a un agacement. Il peut y avoir des agacements chez tout le monde, même ceux qui maîtrisent toutes les techniques pour arriver à ne pas l'être.
Encore une fois, moi ce matin j'ai été agacée quelques secondes et puis après j'ai lâché. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, on laisse faire. Mais soyez vous-même, ça sert à rien d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Encore une fois, inspirez-vous les uns des autres, inspirez-vous des personnes que vous trouvez inspirantes, que vous trouvez intéressantes, avec qui vos énergies résonnent. Inspirez-vous des personnes qui vous donnent envie de vous dépasser, qui vous donnent envie de surpasser, de dépasser vos obstacles, qui vous donnent envie de devenir la meilleure version de vous-même. Mais ne copiez pas parce que ça n'a aucun intérêt. On s'inspire, mais on ne copie pas. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous embrasse bien bien fort. Alors n'oubliez pas que je ne le remarque pas systématiquement sur les publications des calendriers de l'Avent, mais pour tout commentaire, tout partage, valide une participation pour le tirage au sort qui aura lieu le 25 décembre pour gagner 2 heures de coaching avec moi. Donc 2 heures, c'est un cadeau qui vaut 150 euros. Enfin, pas 250, pas encore. 150 euros. Donc chaque participation, une journée valide une participation. Si vous participez tous les jours, vous en validerez 24 à la fin de ce calendrier de l'Avent. Donc le tirage au sort aura lieu le 25 décembre. Je vous rappelle également que le programme Comment survivre aux fêtes de Noël, vous pouvez y adhérer jusqu'au mardi 14 décembre. Ce programme Coucou Patrice aura lieu donc le mercredi 15 décembre à 19h, disponible en replay évidemment dans un groupe pendant 1 an. Et au mois de janvier, on débutera celui sur les stratégies à mettre en place pour atteindre tous ces objectifs. Coucou Barbara, coucou Patrice. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Restez vous-même, soyez authentique, vous allez déplaire à certaines personnes. Vous allez plaire à d'autres. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes à qui vous allez déplaire, à qui vous allez plaire au fur et à mesure des mois et des années. Mais vous restez authentique, c'est la façon la plus saine de vivre votre vie et surtout d'être pleinement heureux. Je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très vite. Au revoir.